Bonjour tout le monde! Depuis que j'ai partagé la petite publicité disant que j'allais faire des journées lundi Reiki chez Jenny, plusieurs m'ont écrit en message privé pour me demander c'est quoi ça du Reiki, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes. Donc j'ai décidé un matin de venir vous faire un petit brin de jasette pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent vraiment pas ça. Pour moi, c'est évident que le Reiki, je baigne dedans, ça fait plus que 10 ans. Donc, pour moi, c'est aussi simple que l'air qu'on respire. L'air, on la voit pas, on la respire, elle est là, on peut pas y toucher. Mais si elle serait pas là, on pourrait pas respirer, donc nos poumons fonctionneraient pas, le cœur, le cerveau, etc. pourraient pas fonctionner s'il y aurait pas d'air. Je vous dirais que le Reiki, c'est un peu la même chose. C'est de l'énergie vitale universelle. On baigne dedans, pareil comme dans l'air. Dans le fond, l'énergie est partout. On est fait d'énergie. Nos cellules, c'est de l'énergie. Une roche, c'est de l'énergie. Une plante, c'est de l'énergie. La table de cuisine, c'est de l'énergie. C'est juste de l'énergie plus dense selon la forme. Si je vous apprends ça ce matin, ben ok, une nouvelle affaire, vous mourrez pas aujourd'hui, vous allez avoir appris quelque chose de nouveau, mais faites vos recherches, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est. Mais en réalité, le Reiki, c'est ça, c'est de l'énergie qui nous aide à être en vie. Selon les traditions, les cultures, vous avez sûrement entendu un autre mot, parce que Reiki, c'est un mot japonais pour expliquer la force de vie universelle. Mais on peut entendre par les Chinois, c'est le Chi, les Hindous, ça va être le Prana, les Égyptiens, ça va être le Ka, les chrétiens vont dire la lumière ou l'Esprit Saint, même dans Star Wars, ils appellent ça la force. Mais tout ça, c'est la force de vie universelle que nous, on appelle le Reiki dans l'enseignement que moi j'ai reçu qui vient de Mikao Usui. C'était un japonais à l'époque qui a pas repris, mais je dirais que ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est utilisé par différents peuples pour se soigner, pour s'énergiser, pour être mieux dans sa peau. Parce que le Reiki en tant que tel, lui, va aller fonctionner autant travailler sur vos côtés psychiques, physiques, émotionnels, spirituels. Ce que ça va aller apporter, c'est que ça peut aller travailler sur votre système immunitaire, ça peut travailler sur vos pensées, ça va faire des déblocages, ça va diminuer le stress, ça peut aider à soigner les migraines, les grippes, les sinusites, les mal de dos, bref, peu importe la douleur du corps, ça peut aller l'aider à débloquer parce que tout est une question aussi de blocage intérieur. Pour ceux qui connaissent les chakras savent que les chakras, c'est aussi important que nos organes comme l'estomac, les poumons, peu importe. Si tu as un organe qui fonctionne pas bien, ben le reste de ton corps fonctionnera pas bien non plus. Donc, c'est la même chose pour les chakras. Sinon, un de nos chakras ne fonctionne pas bien, tout le reste va s'en suivre aussi. Et là, s'il y a un blocage, un malfonctionnement, ça peut entraîner une maladie, ça peut entraîner plusieurs autres maux plus physiques aussi ou émotionnels, parce que si on a un blocage à un certain endroit, ben le stress peut augmenter. En tout cas, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais là, je suis pas ici pour vous faire un cours sur les chakras matin. Je suis ici juste pour venir vous faire un petit résumé de ce que le Reiki peut vous apporter. Mais bref, le Reiki va vraiment faire du bien, peu importe selon vos besoins, parce que le Reiki va faire quelque chose sur quelqu'un, mais sur l'autre personne, ça va être tout à fait différent, parce que chaque personne est unique selon ses expériences de vie, puis selon comment son corps fonctionne, comment elle le nourrit, comment... Il y a tellement de facteurs différents qui peuvent faire que vous êtes une personne unique. Donc, la façon que ça va aller travailler sur vous va être de la façon dont vous en avez besoin. Fait qu'une personne va dire « Moi, j'ai ressenti de la chaleur, moi, j'ai ressenti des picotements, moi, j'ai ressenti du froid. » Une personne va dire une chose, l'autre personne va dire d'autres choses, puis même, il peut y avoir une personne qui va dire « Moi, j'ai rien ressenti du tout. » Mais c'est possible aussi, parce que le Reiki, c'est une énergie que tu sens pas, comme l'air. Elle va aller travailler là où tu en as besoin. Peut-être que toi, tu penses que tu en as besoin, c'est ton coude, puis en réalité, c'est ton estomac qui en a besoin. Ben, l'énergie va aller vraiment là où tu en as besoin. Je dis pas que le Reiki peut remplacer les médicaments ou les médecins ou peu importe, parce que il va juste être comme un supporteur, je dirais.
Si vous avez déjà une grosse maladie, allez pas arrêter vos médicaments pour ça. Mais ça peut aider pour les effets secondaires, pour tout ce qui est aux côtés. Donc, si vous avez d'autres questions, parce que là, je voulais faire ce cours ce matin, je voulais pas embarquer dans un cours sur le Reiki, mais si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me réécrire en privé, mais j'espère que ce petit brin de jasette-là matin a pu vous aider un petit peu pour vous éclairer sur ce que c'est le Reiki. Puis, ça va me faire plaisir de prendre vos petits messages si ça vous intéresse de venir me rencontrer pour un lundi Reiki chez Jenny. Merci, puis bonne journée!